Le professeur Langlois va maintenant nous parler de la sécurisation de l'accord employeur-salarié. Bon, c'est assez facile à comprendre. C'est-à-dire, l'entreprise met en place un dispositif, on va prendre un très simple, un dispositif qui avantage le salarié. Donc le salarié accepte, puisque c'est un dispositif. Et puis ce dispositif, évidemment, on le conçoit de telle sorte que le salarié parte à la retraite à l'âge prévu. Et on se met d'accord avec lui là-dessus. Et puis le salarié se trouve tellement bien qu'il dit, je ne vois pas pourquoi je vais partir, je vais continuer à travailler dans les mêmes conditions, et puis je vais attendre 70 ans. Et contre ça, l'employeur ne peut rien. Parce que l'employeur ne peut pas mettre fin au contrat de travail, puisque la loi est rigide sur ce point. Les derniers alinéas de l'article, je ne sais plus combien, 1237.5, sont radicaux. L'entreprise est prisonnière. Elle est obligée d'attendre les 70 ans avec les avantages qu'on a accordés aux salariés. C'est la raison pour laquelle nous proposons une modification de l'article, des derniers alinéas de l'article L132.7.5 sur lequel, qui prévoit ces 70 ans, et en disant, lorsqu'en application d'un accord de branche ou un accord d'entreprise, on a mis en place des modalités d'organisation destinées à aménager le travail du salarié, l'employeur peut mettre le salarié à la retraite sans respecter les derniers alinéas qui prévoient les 70 ans, de telle sorte que cette escroquerie ne puisse pas perdurer. Voilà. C'est une réforme législative. Alors, je vous accorde que dans la période politique actuelle, il n'y a pas beaucoup de chances qu'elle soit adoptée demain. Mais enfin, c'est une idée, donc voilà. Tout le monde est d'accord avec moi là-dessus. Oui, c'est bien. Oui, merci. Salut. Oui, moi je travaille pas mal sur cette question en ce moment justement des accords collectifs qui prévoient là actuellement des départs à la retraite obligatoires à la fin de congés justement. Oui. Et la plupart des accords que j'ai eu l'occasion de lire prévoient le départ obligatoire du salarié à la fin de la pré-retraite. Donc effectivement, ces accords ne peuvent pas prévoir ça, mais pratiquement 100% des accords actuellement le font déjà. Des accords d'entreprise, plus au niveau des branches, mais les accords d'entreprise le prévoient bien. Ben oui, c'est la vie. Voilà. Certes, écoutez, en fait, il y avait un grand professeur de droit qui parlait de flexible droit. C'est-à-dire quand le droit est trop rigide, se crée une réalité juridique extérieure au droit qui correspond aux besoins de l'activité économique ou de la vie civile. Hein. C'est dans tous les domaines que le flexible droit existe. Mais l'excès de rigidité se traduit par un non-respect absolu de la réglementation trop rigide. Oui, alors moi ce que j'avais pensé c'était que si le salarié à la fin notamment d'un congé de fin de carrière décide librement de liquider sa pension de retraite, il ne pourra pas ensuite, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, il ne pourra pas demander la requalification de la rupture en mise à la retraite, requalifiée elle-même en licenciement, parce qu'il y a des salariés qui ont demandé ça, hein, qui sont partis librement à la fin de pré-retraite, donc un accord qui imposait de prendre de liquider sa retraite à la fin de la pré-retraite financée par l'entreprise, et qui ont ensuite demandé la requalification de leur rupture en mise à la retraite, elle-même requalifiée en licenciement. Ça demande des précisions. Il a liquidé sa retraite, oui. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il a rompu son contrat de travail. La liquidation de la retraite ne signifie pas rupture du contrat de travail, puisqu'on peut cumuler l'emploi et la retraite. La simple chose, c'est si je liquide sans rupture, pendant 6 mois, toutes mes cotisations sont perdues, et au bout de 6 mois, tout va bien. Donc il faut qu'il y ait une rupture du contrat de travail dans ce cas-là.
Non, bien sûr, mais là, en l'espèce, l'arrêt auquel je pense, le salarié avait bien rompu son contrat. Il avait rompu son contrat et liquidé. Bon, s'il a rompu, il ne peut pas revenir sur la rupture. Mais effectivement, mais là, effectivement, je suis d'accord avec vous. Mais si par contre le salarié, à la fin de la pré-retraite, refuse de partir de l'entreprise, on ne peut rien faire. On ne peut pas invoquer l'accord et sortir l'accord d'entreprise. Absolument. Sauf que toutes les entreprises, en tout cas celles que moi j'ai eues au téléphone. C'est le problème de la retraite progressive. Vous avez raison. Oui, tout à fait. C'est là, quand on voit les accords d'entreprise, pour qui est curieux et va regarder ce qui se passe sur Légifrance, il y a un nombre d'accords considérables en fait qui contiennent des stipulations qui ne sont pas valables. Et je trouve ça assez beau, ce côté un peu tribal, on est entre nous. Et pendant des décennies, mais on en voit des accords absolument affreux sur la durée du travail, sur tous les thèmes possibles et imaginables. Et je trouve ça assez émouvant finalement. Ça fonctionne, c'est la paix des braves et il n'y a pas de contentieux sur le sujet. Alors pour citer, parce que le professeur Langlois citait Jean Carbonnier, on peut citer un auteur plus contemporain qui est le professeur Pierre Mousseron, qui est le directeur de l'Institut des usages à Montpellier et qui parle de droit hors la loi. Exactement. Alors c'est pas nécessairement dans l'illégalité, mais c'est le droit que l'on crée. Donc ça peut être un usage sur une appellation AOC, que sais-je, et ça peut être une forme de pratique, je dis tribale, qu'on met en place dans une entreprise. On n'a pas trop le droit. On fait, tout le monde est content, il n'y a pas de contentieux, la vie est belle, et le législateur ne s'en préoccupe pas, tout va bien. D'ailleurs, le même Carbonnier disait « Le droit est infiniment plus grand que la loi et infiniment plus grand que la jurisprudence ». Je précise que le doyen Carbonnier a eu un mérite insigne, c'est de m'agréger. Il n'y a plus qu'à plaider ça maintenant devant les juridictions, c'est assez facile. On cite Jean Carbonnier et Pierre Mousseron et normalement on passe l'étape prud'homale et après on appelle, il se passe autre chose. Exactement.